Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette présentation. Mon nom est Denis Boucher et je suis l'auteur de la série de romans jeunesse Les aventures des Trois Mousquetaires. Alors les Trois Mousquetaires, ce sont eux, 3 élèves de 5e année qui ont décidé de partir une agence de détectives. Ce qu'il y a de particulier à propos des aventures des Trois Mousquetaires, et vous reconnaîtrez certainement ce drapeau, c'est que l'action de ces romans se déroule ici, chez nous, en Acadie. Leur première aventure se déroule d'ailleurs à Lac Baker, un petit village dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, où les habitants sont convaincus d'avoir vu un monstre sous les eaux du lac. Et lorsque les Trois Mousquetaires vont faire du ski dans le mont Sugarloaf à Campbellton, ils découvrent qu'une drôle de créature se cache dans la montagne. Une légende bien connue en Acadie est celle du bateau fantôme de la baie des Chaleurs. Et c'est cette histoire qui a inspiré le bateau fantôme de Petit Rocher. Lorsque des objets volants non identifiés apparaissent dans le ciel de la péninsule acadienne, les Trois Mousquetaires vont faire enquête dans les soucoupes de la péninsule. Tout le monde connaît évidemment Shediac en raison de ses merveilleuses plages. Mais lorsque les Trois Mousquetaires vont y passer des vacances et que Gabriel apprend qu'un minuscule îlot regorge d'ossements humains, et on ne sait pas trop pourquoi, ça donne l'île au crâne de Shediac. Les 2 prochains romans transportent nos amis dans un monde fantastique. Dans La prophétie de la Terre creuse et La vengeance de Gros-Rot, les jeunes détectives vont en effet visiter des cavernes à Hillsborough et se retrouvent dans un monde fantastique qui ressemble en tout point à la vallée de Memarencook. Et comme l'Acadie, ce n'est pas seulement le Nouveau-Brunswick, la 8e aventure des Trois Mousquetaires se déroule en Nouvelle-Écosse. Dans Le Revenant de la baie Sainte-Marie, Cy Amateur, qu'on appelait le sorcier acadien et qui est mort 100 ans passés, est de retour pour hanter les habitants de la baie. Alors vous avez ici la série au complet et en ordre de parution. Il est à noter que ces histoires se suivent dans le temps, mais vous pouvez lire ces livres dans n'importe quel ordre. Sauf pour La prophétie de la Terre creuse et La vengeance de Gros-Rot, cette histoire commence dans un et se termine dans l'autre. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de vous raconter l'histoire de 4 de mes romans. J'ai choisi les 2 premiers et les 2 derniers. Mais avant, je vais vous présenter les personnages. Et évidemment, nous allons commencer avec Gabriel. Gabriel est presque toujours de bonne humeur. Il adore les romans et les films d'aventure et c'est grâce à lui si les Trois Mousquetaires existent. Cependant, Gabriel éprouve parfois des difficultés à l'école et il est très maladroit. Tellement qu'il met parfois ses amis dans le pétrin. La prochaine, c'est Anya. Anya est très intelligente, tellement que Gabriel l'a surnommée la petite Larousse, comme le dictionnaire du même nom. Contrairement à Gabriel, elle adore étudier. Son moment favori de la semaine est d'ailleurs le lundi matin parce que l'école commence. Et elle manque parfois de patience avec ses amis, en particulier parce qu'elle est très très perfectionniste, comparativement à Gabriel et Mamadou qui sont, disons, un peu plus relax. Mamadou, quant à lui, garde toujours son calme. Une belle qualité pour des détectives puisque souvent les choses vont mal. Si vous avez déjà lu un livre des Trois Mousquetaires, vous savez que Mamadou adore la bouffe. Il a toujours faim et il pense toujours au prochain repas. Son expression favorite est « cool » et avec lui, tout est toujours cool. Et le dernier membre des Trois Mousquetaires, bien sûr, c'est Dali. Dali est un chien de race samoyède. Ce sont de gros chiens blancs qui adorent l'hiver. On les appelle les chiens qui sourient. Et si vous regardez la photo, vous comprendrez pourquoi. Dali est très gentil, mais il peut aussi montrer les dents s'il doit défendre les Trois Mousquetaires. Ce que vous ne saviez peut-être pas cependant, c'est que Dali a vraiment existé. C'était mon chien. Quand j'étais à l'université, j'avais un chien samoyède qui s'appelait Dali. Le voici d'ailleurs dans une photo où on le voit, il était petit et il venait de sortir du bain. Et à cette époque, j'avais les cheveux longs et de très, très grandes lunettes. Et voici une photo un peu plus flatteuse de Dali chez mes parents à Shippagan.
Le professeur Jean Niguane ne fait pas partie des trois mousquetaires, mais je vous le présente quand même parce qu'il est très important. Le professeur Jean Niguane a autrefois œuvré à l'Université de Moncton. Il est aujourd'hui à la retraite, mais il possède toujours des bureaux dans le pavillon Léopold-Taillon, le plus vieil édifice du campus de Moncton. Mais la raison pourquoi je vous présente le professeur Jean Niguane, c'est parce que c'est un génie et un inventeur, et à chaque aventure, il invente un gadget qui va aider les trois mousquetaires à résoudre leur énigme. Et maintenant... Bon, alors comme promis, je vous présente quelques-uns de mes romans, et nous allons commencer avec Le monstre du lac Baker. Pour les trois mousquetaires, tout a commencé le 24 juin, dernier jour de classe à l'école Anna Malenfant. Vous savez comment le temps semble s'étirer quand on a hâte à quelque chose. Eh bien, Gabriel est là, assis, et il attend que l'école se termine. Il regarde l'horloge sur le mur, et on dirait que les aiguilles refusent tout simplement d'avancer. Le temps ne passe pas. Mais bon, les secondes finissent par faire des minutes, les minutes font 1 heure, et enfin, la cloche sonne. Gabriel est content. Finalement, l'été est arrivé. Alors, les amis partent en vélo et à un moment donné, Gabriel se tourne vers Anya et Mamadou et leur dit « Cet été, ce serait plaisant qu'on se trouve quelque chose à faire, pas juste jouer au soccer et faire de la bicyclette, mais un projet excitant qui pourrait nous durer tout l'été. » Alors, ils partagent quelques idées, mais à un moment donné, Gabriel se tourne vers les deux autres et dit « J'ai trouvé. Nous allons partir une agence de détectives. » Anya se tourne vers Gabriel. Une agence de détectives? Mais ça n'a aucun sens, nous sommes bien trop jeunes. Mais pour Gabriel, qui est toujours optimiste, rien n'est impossible. Il se tourne vers ses amis et dit « Ben, il me semble que c'est pas si compliqué que ça. On trouve un mystère, on le résout et on est des détectives, c'est comme ça que ça marche. » Alors les deux autres se regardent sans trop savoir quoi dire. Gabriel, il a raison. Alors Anya finit par dire « D'accord. Mais je veux que ça soit bien fait. Ça nous prend un nom, ça nous prend un logo, ça nous prend des cartes d'affaires. » Alors, pas de problème, ils décident qu'ils vont s'appeler les Trois Mousquetaires, comme dans les romans d'Alexandre Dumas. Et Gabriel, qui a une facilité avec l'ordinateur, leur fait un logo et des cartes d'affaires. Ils sont prêts à partir leur agence de détective. Tout ce qu'il manque, c'est un mystère. Ils ne savent pas trop où commencer et ils décident d'aller manger chez Anya. Comme vous le voyez, Mamadou est de très bonne humeur puisque la maman d'Anya a préparé un véritable festin. Et pendant le repas, Anya annonce à sa mère qu'elle et ses amis ont parti une agence de détectives, mais qu'ils sont toujours à la recherche d'un mystère. Et là, sa mère lui dit que ça tombe bien puisque ce matin, il y a justement eu une disparition dans le quartier. Les mousquetaires sont fous de joie. Imaginez, leur première journée et déjà, ils ont leur premier cas. Alors Anya s'empresse de demander à sa mère qui est la personne qui a disparu. Dit sa mère, ce n'est pas vraiment une personne qui a disparu. Vous connaissez Madame Michel, dit-elle? Eh bien, Madame Michel a perdu son chat. Anya n'est pas impressionnée. Voyons, maman, un chat qui a disparu, ce n'est pas un mystère, ça? Alors Gabriel regarde Anya et lui dit, écoute, c'est notre première journée, c'est certain que ce n'est pas un gros cas, mais au moins c'est quelque chose. Et Madame Michel est âgée, dit Mamadou, et son chat, c'est son seul ami. Alors allons-y. Alors les trois mousquetaires vont voir Madame Michel. Elle a laissé son chat dehors et la laisse s'est brisée et le chat s'est sauvé. Alors Dali renifle le bout de la laisse, traverse la rue, s'assoit au pied d'un arbre, se met à aboyer, et le chat est là sur une branche. Mamadou monte dans l'arbre, redescend avec la petite bête et la redonne à Madame Michel, qui est très heureuse. Alors, les amis s'en retournent, mais Anya et Mamadou ne sont pas très impressionnés. Ils demandent à Gabriel, « Alors, c'était ça ton idée? On va courir après des chats tout l'été? »« Non, non, dit Gabriel. Ça, c'est seulement un début. Je suis certain que demain, nous allons trouver un gros mystère. » Mais, le lendemain, il n'y a pas de mystère. Un jour passe, 2, 3, une semaine. Il n'y a pas grand-chose qui se passe à Dieppe et finalement, les amis se demandent, peut-être que ce n'était pas une si bonne idée de partir une agence de détectives. Mais un matin, Gabriel se réveille, il descend déjeuner, son père est en train de lire l'Acadie Nouvelle. Et là, en toute première page, est écrit que quelqu'un aurait vu un monstre dans le lac Baker. Alors les trois mousquetaires vont se diriger vers le nord-ouest de la province
pour découvrir quel mystère se cache sous les eaux du lac Baker. Et vous avez ici quelques illustrations que l'on retrouve dans le roman. Les soucoupes de la péninsule commencent le jour de la fête de Gabriel. Les trois mousquetaires ont résolu avec succès le mystère du monstre du lac Baker et Gabriel a commencé à s'intéresser à l'espace. Le soir, il lève souvent les yeux au ciel en se demandant « Y a-t-il de la vie quelque part ailleurs dans l'univers ?» Ça l'intéresse tellement que, pour sa fête, il a demandé à ses parents de lui acheter un télescope. Mais le professeur Jarniguan, que je vous ai présenté tantôt, fait un cadeau assez différent à Gabriel. Comme vous le savez, les bureaux du professeur Jarniguan sont à l'édifice Taillon au campus de Moncton. Et, sur le toit de l'édifice Taillon, se trouve un observatoire astronomique. Cet énorme télescope permet de voir de très près les planètes et les étoiles. Les trois mousquetaires se retrouvent donc sur le toit de l'édifice Taillon à regarder les étoiles filantes à travers ce télescope et c'est absolument fabuleux. Mais à un moment donné, quelque chose de bizarre se produit. Une énorme boule de feu traverse le ciel, passe juste au-dessus de leur tête et disparaît à l'horizon. Dali se met soudainement à hurler. Gabriel se tourne vers le professeur et dit « Wow, ça c'était une grosse étoile filante, n'est-ce pas, professeur? » Mais le professeur répond que ce n'était pas une étoile filante. Le professeur se dirige vers l'ordinateur qui est branché au télescope et calcule que cet objet, cette boule de feu, est tombé dans le golfe Saint-Laurent, à quelques kilomètres du phare de Miscou. Alors le professeur se tourne vers les trois mousquetaires et leur dit « Écoutez, il est tard, allez vous coucher. Mais si vous aimez les mystères, revenez voir demain matin parce que il y a un gros mystère ici. » Alors le lendemain, les trois mousquetaires retournent à Taillon, mais impossible de trouver le professeur. Il a disparu. Et, à la radio, dans les journaux et à la télévision, on entend des nouvelles bizarres en provenance de la péninsule. À Négoac, d'étranges cercles sont apparus dans le champ d'un fermier. À Pokemouche, un veau à deux têtes est né pendant la nuit. Alors qu'à Shippagan et à Inkerman, les gens affirment avoir vu d'étranges lumières dans le ciel. Et, partout dans la péninsule, des hommes en noir sinistres menacent les habitants. Les trois mousquetaires partent donc dans la péninsule pour enquêter ces phénomènes étranges et pour voir s'ils sont liés à la disparition du professeur Jarniguan. Et voici quelques-unes des illustrations que l'on retrouve dans les soucoupes de la péninsule. Le colosse des neiges commence alors que c'est la semaine du congé de mars dans les écoles du Nouveau-Brunswick. Mamadou et Gabriel sont en train de préparer un tournoi de hockey quand tout à coup le téléphone sonne. C'est Anya qui leur annonce qu'ils s'en vont faire du ski dans le mont Sugarloaf à Campbellton. Alors, en compagnie de Mamie Georgette et de Dali, les trois mousquetaires traversent la province et se rendent dans la région du Restigouche. Lorsqu'ils arrivent au centre-ville de Campbellton, ils remarquent un attroupement autour d'une voiture de luxe. Gabriel réalise qu'il s'agit d'une Bugatti Galibier, une voiture qui vaut plus de 3 millions de dollars canadiens. Les trois mousquetaires pensent que les gens sont attroupés pour regarder cette incroyable voiture de luxe, mais réalisent rapidement qu'il y a autre chose. Sur l'avant de la voiture se trouvent 3 énormes traces de griffes. Pas une égratignure. C'était comme si une griffe avait passé à travers le métal. Fidèle à lui-même, Gabriel s'écrie « Il n'y a qu'une explication. Il y a un monstre à Campbellton. » Anya l'accuse de sauter aux conclusions et ils se disputent jusqu'à ce qu'ils arrivent chez la tante d'Anya. Lorsque les trois mousquetaires lui racontent ce qu'ils ont vu, elle dit connaître le propriétaire de cette voiture. Il s'agit d'un riche milliardaire venu de la Suisse qui est déménagé de l'autre côté de la montagne et qui s'est construit un véritable château. Mais elle avoue ne rien savoir à propos de cette étrange tasse de griffes. Un peu plus tard dans la journée, les trois mousquetaires vont à l'épicerie et Gabriel entend une madame qui est en train de parler avec la caissière et qui dit qu'elle connaît quelqu'un qui aurait aperçu une sorte de gros singe dans la montagne. La trace de griffe sur l'automobile, un gros singe dans la montagne, il n'en faut pas plus pour que Gabriel soit convaincu qu'il y a un Yéti dans le mont Sugarloaf. Il se tourne vers Anya et Mamadou et leur dit « Demain, on prend nos raquettes et on part à la recherche de cette bête. » Alors le lendemain, les trois mousquetaires sont dans les pistes du mont Sugarloaf quand tout à coup,
Ils aperçoivent d'énormes traces de pattes qui traversent le sentier. Dali se met à gronder et part à courir dans la direction où mènent ses empreintes. Les trois amis n'ont d'autre choix que de suivre Dali. Alors ils s'engagent dans la forêt, mais à un moment donné, le vent se lève, c'est une grosse tempête et ils n'ont aucune idée où ils sont. Tout à coup, ils aperçoivent une figure qui s'en vient vers eux à travers la tempête et ils pensent « c'est le Yéti ». Mais il ne s'agit pas du Yéti, il s'agit de Jean-Pierre, un employé du parc Sugarloaf, qui a vu ces traces qui allaient dans le bois et qui s'est dit que quelqu'un s'était perdu. Jean-Pierre les ramène au pied de la montagne et leur paye un chocolat chaud au T-Bar, le restaurant du parc. Il leur demande alors ce qu'ils faisaient dans la montagne en pleine tempête. Et Gabriel de répondre « Ben, c'est parce qu'il y a un Yéti dans la montagne. » Agnès soupire. « Ne l'écoutez pas, monsieur Jean-Pierre, il ne peut s'arrêter de dire des sottises. » Mais plutôt que de rire, Jean-Pierre prend un air sérieux et leur dit « Il faut que je vous raconte quelque chose. Chaque hiver, j'installe une caméra munie d'un détecteur de mouvement dans la montagne en arrière de chez nous. Habituellement, je trouve des photos de renards, de lièvres, d'écureuils. Mais la semaine passée, Jean-Pierre arrête de parler et leur montre une photo pour le moins étrange. Eh bien là, Anya est intriguée. Elle demande à Jean-Pierre s'il serait possible pour les trois mousquetaires d'aller voir dans la montagne à l'endroit où cette photo a été prise. « Pas de problème, dit Jean-Pierre, j'ai une vieille VTT. On pourrait y aller tous ensemble. » Lorsqu'ils arrivent à l'endroit où est la caméra, les trois mousquetaires entendent un cri dans la montagne. Ce n'est pas un ours, ce n'est pas un loup, on ne sait pas trop ce que c'est. Puis, en explorant les environs, ils découvrent sur un arbre une trace de griffe exactement semblable à celle qu'ils avaient vue sur la voiture du riche millionnaire au centre-ville de Campbellton. Il se passe des choses bizarres à Campbellton. Y a-t-il un lien entre ce milliardaire et le Yéti? Les trois mousquetaires vont faire enquête. Et voici quelques illustrations qui se trouvent dans le Colosse des neiges de Campbellton. Alors, le dernier roman que je vous présente est Le Revenant de la baie Sainte-Marie. Cette histoire commence quand les trois mousquetaires reçoivent une lettre de quelqu'un qui vit à la baie Sainte-Marie et qui demande leur aide parce que Cy Amateur, celui qu'on appelait le sorcier acadien et qui est mort 100 ans passés, est de retour pour hanter les habitants de la baie. Les trois mousquetaires n'ont jamais entendu parler de Cy Amateur, alors Anya sort son iPad et fait une recherche sur Poodle. Les amis découvrent alors que Cy Amateur, qu'on appelait aussi l'Anchoumeux, a vraiment vécu à la baie Sainte-Marie. Mais le plus intéressant, c'est qu'il semble que Cy Amateur pouvait être à deux places à la fois, se changer en gros chien noir et voler sur un morceau d'écorce. Évidemment, il n'en faut pas plus pour que nos amis se dirigent vers la baie Sainte-Marie. En arrivant à la baie, ils vont voir le vieux monsieur Robichaud, l'auteur de la lettre. Il leur explique qu'il semble bien que Cy Amateur soit de retour à la baie. Il fait des mauvais coups et il dit à tout le monde qu'il ne partira pas avant que le vieux, lui, M. Robichaud, ait vendu sa demeure. Mais s'il vend sa maison, il devra aller dans un foyer, dans un home comme il dit, et il ne veut pas y aller. Alors c'est pourquoi il demande l'aide des trois mousquetaires. Mais les choses ne vont pas bien pour M. Robichaud. Une diseuse de bonne aventure est arrivée dans la région et elle dit qu'elle voit dans sa boule de cristal que c'est bien Cy Amateur qui est revenu en fantôme et qu'il fait des mauvais coups et qu'il n'arrêtera pas avant que le vieux M. Robichaud ne finisse par vendre sa maison. Et partout à la baie, les habitants commencent à en avoir assez de Cy Amateur et ils disent que si le vieux M. Robichaud ne veut pas vendre sa maison, eh bien qu'ils vont s'arranger pour le sortir eux-mêmes. Les trois mousquetaires acceptent donc d'aider M. Robichaud. Au début, Anya pense que ce ne sera pas très compliqué. Il s'agit peut-être seulement de quelqu'un qui se déguise en Cy Amateur pour, on ne sait pas pourquoi, obtenir la maison de M. Robichaud. Mais lorsque les amis voient Cy Amateur voler sur une croûte, se dédoubler et se changer en gros chien noir, ils réalisent qu'il y a vraiment un mystère à la baie Sainte-Marie. Et voici quelques illustrations que l'on retrouve dans Le Revenant de la baie Sainte-Marie. Alors, ceci conclut ma présentation. Je vous remercie de votre écoute. Avant de vous quitter, j'aimerais cependant vous montrer deux petites vidéos des bandes annonces pour deux de mes romans. Alors, on commence avec le premier qui est la bande annonce des Soucoupes de la péninsule.
J'espère que vous avez aimé ça. Voici maintenant Le Revenant de la baie Sainte-Marie. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. Avant de partir, un petit clin d'œil à mon prochain roman.